Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La décision de justice dans l'affaire Sud Beauté disponible. La Chambre criminelle a remis un document de 35 pages aux concernés. La décision revient sur la condamnation d'Ousmane Sonko et de Ndeye Khady Ndiaye à 2 ans de prison ferme. Une partie des musulmans du Sénégal a célébré la fête de Tabaski aujourd'hui à la mosquée Rawane Mbaye de Mermoz. L'imam est revenu sur la célébration des 2 Tabaski dans notre pays. Il lance son appel à la paix. À Grand Yoff, certains tailleurs sont parvenus à livrer leurs commandes cette année, là où d'autres continuent de passer la nuit dans les ateliers, même s'ils sont convaincus qu'il ne sera pas possible de satisfaire tout le monde. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Près d'un mois après le verdict dans l'affaire dite Sud Beauté, la Chambre criminelle de Dakar a donc formalisé la décision de justice. Au total, 35 pages pour détailler le déroulement de cette affaire, de la plainte de Adji Raby Sarr à la condamnation de Ndeye Khady Ndiaye et de Ousmane Sonko. Passons bien sûr par les péripéties du procès. La décision confirme donc que ce qui a été prononcé donc par le juge en audience spéciale, le leader de PASTEF, reconnu donc coupable des faits de corruption de la jeunesse. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme. La propriétaire du salon de beauté a également été condamnée à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Le tribunal ordonne donc la fermeture de l'Institut Sud Beauté, un document de 35 pages qui a été donc transmis aux concernés. Je le disais en titre, une partie de la communauté musulmane a célébré aujourd'hui la fête de Tabaski, parmi elles la coordination des musulmans du Sénégal. Lors de la prière qui a eu lieu à Niary Tally, l'imam Ousmane Sy est d'abord revenu sur l'importance de l'Aïd el-Kabir avant d'appeler les fidèles et les partis politiques à prôner la paix. Émile Dalissar était sur place. La coordination des musulmans du Sénégal a effectué sa prière de Tabaski ce matin. Imam Ousmane Sy, qui a présidé la prière, est revenu sur le sens de l'Aïd. Nous avons, dans ce sermon-là, nous avons parlé de les conduites à tenir par rapport à ce grand jour. C'est la sunna de du prophète Ibrahim alayhi salam, mais aussi c'est la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre prière. Dans un contexte sociopolitique assez tendu, l'imam invite les fidèles à participer à la cohésion sociale. Que les gens vivent entre eux dans la quiétude et dans la paix, c'est ça que nous avons besoin. Avant tout, nous sommes des frères entre musulmans. Donc des choses politiques ne doivent pas nous amener à des situations pareilles. Donc du cas du gouvernement comme de l'opposition, vraiment on doit savoir raison garder et préserver notre pays-là. On n'a pas plus précieux que notre pays-là. L'imam en a profité de son sermon pour appeler les partis politiques à plus de retenue et à prôner la paix. Des milliers de fidèles ont répondu à l'appel de la prière. Émile Dalissar, la prière de Tabaski, c'était également à la mosquée Rawane Mbaye de Mermoz, l'appel à la paix, dont le sermon de l'imam, c'est ce qui a marqué les fidèles venus nombreux assister à la prière de ce matin. Au sujet également des 2 Tabaski, l'imam Moustapha Gueye a apporté des précisions. Abdourahmani. C'est dans une mosquée remplie jusqu'au dernier mètre carré que l'imam a tenu son sermon. Une Tabaski dans la division. Imam Mohamed Ndiaye regrette et donne des précisions sur la célébration de l'Aïd el-Kabir ce jour. Les pèlerins, au 8e jour, se rendent à Mouna. Le lendemain, ils se rendent au mont Arafat. Nous sommes tous d'accord que c'était hier.
le 9e jour. Raison pour laquelle d'ailleurs, beaucoup avaient décidé de jeûner. Aujourd'hui donc, le 10e jour est le jour de la Tabaski. Les pèlerins à la Mecque doivent connaître l'importance de cette journée, martèle Imam Moustapha Gueye. Arafat, une occasion de rappeler les quelques dernières recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parmi les recommandations du prophète, paix et salut sur lui, figurait en bonne place cette invitation faite aux fidèles d'avoir à l'esprit leur rencontre avec le Tout-Puissant. Ce qui pourrait rendre ce jour difficile est surtout lié au manque de foi des hommes qui vivent comme s'ils n'allaient jamais rejoindre l'au-delà. Par exemple, il est interdit aux musulmans de dépenser l'argent d'une autre personne sans son autorisation, quelles que soient les circonstances. Il est également interdit aux musulmans de tuer. Et donc, sur la balançoire, Maître Malick Sall juge la situation sociale du pays. Verdict tendu. L'ancien ministre de la Justice appelle à la paix. Cultivons la paix parce que sans la paix, rien n'est possible. Rien n'est possible dans ce pays. Rien n'est possible dans le monde sans la paix. Nous voyons tous les jours ce qui se passe ailleurs, là où les gens s'amusent effectivement avec la paix. Nous voyons les conséquences que ça donne. Dieu nous a donné la paix. Remercions Dieu de nous avoir donné cette paix et cultivons cette paix dans nos cœurs. C'est donc aux alentours de 10h10 que l'imam s'est retiré pour procéder au sacrifice du prophète Ibrahim, une fête qui se pointe dans une période socio-économique difficile et politiquement tendue. Abdurrahmali, pendant ce temps, c'est la course contre la montre au garage Bignona. Sur place, des centaines de personnes attendent pour rallier le sud du pays. Ces derniers se plaignent des conditions dans lesquelles ils sont retrouvés cette année. Dakar Dem Dicte, pour des raisons de sécurité, a suspendu son trafic. Résultat, presque tous les voyageurs se sont retrouvés au garage Bignona. Sabel Olivier Diagne. La colère se lit dans les yeux des clients. Ce coxeur qui travaille dans le garage de Bignona explique la situation. Situation imposée. Bon, c'est compliqué, mais quand même, on parvient à s'en sortir. Il y a un peu de bouchons, il y a un peu d'embouteillage et le blocage dans les frontières, mais quand même, on essaie de faire avec. C'est un peu compliqué, mais quand même, vu la situation, on fait avec. C'est difficile avec les chauffeurs et les clients et la clientèle, mais quand même, il y a un peu de compréhension. Il y a des exceptions de complications, mais quand même, tout le monde y trouve son compte quand même. Un des chauffeurs du garage exprime la complicité de la situation. Dakar, Tamba, lépp Sénégal. On doit prendre en compte ceux qui habitent loin. C'est dur pour nous, les chauffeurs et clients. Surtout les mères de famille avec leurs bébés obligés de se courber. Ils partent pour fêter, mais reviennent avec une maladie. Un des clients préfère voyager pendant la journée pour plus de sécurité. Mais personnellement, malgré les embouteillages, je préfère voyager la journée parce que la nuit, il n'y a pas de sécurité. Il vaut mieux arriver en retard et conduire prudemment pour plus de sécurité. Depuis ce matin, cet étudiant attend quitter Dakar vers Kolda. Il se plaint de cette situation. Il m'a peur. Parce que les chauffeurs font des allers-retours. Ici à Kolda, c'est 14 heures de course. Imagine un chauffeur qui fait aller-retour. Donc vraiment la situation, on est dans une situation très compliquée, mais on n'a pas le choix. Vraiment, il faut qu'on parte. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. Ici, on est à Stade Amitié et on doit partir. Là, on m'avait dit que le bus va venir à 13h. On m'avait donné un rendez-vous à 13h. Du coup, ils ont dit encore à 17h. Là, je suis là encore. À quelques jours de la Tabaski, les Sénégalais qui doivent voyager rencontrent d'énormes difficultés pour se rendre dans leurs régions respectives. Face à cette situation, les transporteurs tentent de répondre à la forte demande. Tabaski s'en pose s'il, certaines femmes n'imaginent pas ce scénario au marché H&M. Elles sont nombreuses à y faire un tour. Il faut attendre des heures pour bénéficier
de ce service, ce que nous dit Ami Diouf dans ce reportage. Ça saute à l'œil nu, tous les moyens sont bons pour se faire belle. Ces filles choisissent des extensions de cils, la beauté à tout prix, même s'il faut faire couler des larmes. Et ça finit souvent par des infections provenant soit de la colle ou du cil synthétique utilisé. Nous achetons de bons produits. Certains esthéticiens utilisent de mauvais produits. Ils mélangent du n'importe quoi. C'est ce qui est à l'origine des infections. Les nôtres nous viennent du Maroc. Des outils tranchants ou piquants sont utilisés pendant la procédure et ces infections pourraient être aussi causées par ces outils ou un environnement insalubre. Il y a des amateurs qui sont entrés dans le métier pour se faire de l'argent alors qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils ne savent pas comment manier les outils. On les voit partout dans les rues du Sénégal. Certaines filles ne doivent pas faire des extensions de cils. Elles sont allergiques aux produits utilisés. Des filles m'interpellent souvent sur cette question, mais je leur demande d'aller consulter leur médecin. Et la plupart reviennent pour dire qu'elles sont allergiques aux produits ou elles ont un problème de vision. À l'approche de la Tabaski, les femmes envahissent ces instituts de beauté pour se faire belles, des instituts parfois clandestins qui proposent aux femmes des extensions de cils. Mais attention au danger. Ami Diouf, justement, un ophtalmologue avertit certaines femmes faire des extensions de cils, c'est aussi exposer ses yeux à des infections et allergies majeures. Le spécialiste prévient, la pratique peut même provoquer une perte brutale de la vision. Dr Abougaï est joint par Younous Agué. Bon, les complications liées à l'utilisation abusive des faux cils, c'est surtout les infections dues à la non-respect des règles d'hygiène lors de la pose des faux cils. Mais également, il peut s'agir de réactions allergiques à la colle que l'on utilise pour poser les cils. Bon, les mesures de sécurité, c'est surtout l'asepsie. L'asepsie doit être rigoureuse. Utiliser des gants stériles idéalement. Et bien poser, bien appliquer les cils sur le rebord des paupières. Ça permettra d'éviter certaines complications infectieuses. À quelques heures de la célébration, la fête de Tabaski, certains pères de famille sont toujours à la recherche d'un mouton au point de vente du stade Léopold Sédar Senghor. Les béliers qui sont sur place ont déjà trouvé acheteurs, même si les clients se plaignent de la cherté des prix. C'est un reportage signé Mam Seydou Babou. L'Eid el-Kabir célébré aujourd'hui par une première partie de la communauté musulmane, l'autre partie pris demain à moins de 24 heures. Il y en a qui n'ont toujours pas acheté de mouton. C'est le cas de Abdul Aziz, rencontré au stade Léopold Sédar Senghor. Ce père de famille juge les prix trop chers. Je viens tout juste de venir, j'ai demandé le prix de 2 moutons. Pour le moment, on m'a dit que 250, l'un on m'a dit 300 000. J'ai même payé 220 000, mais il m'a refusé le prix. Je suis en train de chercher d'autres moutons plus moins chers que ça. C'est un point de vente rempli de beaux béliers tellement bien nourris qu'ils ne bêlent pas. À première vue, on croirait qu'ils ne sont pas vendus, alors que c'est tout à fait le contraire. Cheikh Tidiane Diouf s'explique. La plupart des moutons sont vendus. Tu peux voir les moutons comme ça, mais quand vous désignez un mouton, on vous dit que ce mouton est vendu. Oui, les gens viennent goutte à goutte, mais quand même, ils ne peuvent pas trouver de moutons. Parce qu'ils sont en train de voir les moutons comme ça. Mais ces moutons qu'ils voient comme ça, c'est des moutons qui sont déjà achetés. Toutefois, le président de la commission de l'opération Tabaski du stade estime que les prix grimpent. Oui, ils sont en hausse. C'est du prix au double. Parce que le sac de foin, ça a coûté 4 000 francs. C'est revenu à 8 000 francs et tu ne peux pas le voir. Autre chose, les moutons qui coûtaient 150 000, à peu près aujourd'hui, ça coûte 250 000. Ça coûte 250 000 et les vendeurs sont dans cette obligation. Au stade Léopold Sédar Senghor, les moutons jouent aux stars. Certaines bêtes sont vendues, d'autres attendent toujours un acheteur. Acheter un mouton, certaines femmes s'y mettent également. Elles estiment
qu'elles accomplissent un devoir, mais pour d'autres, elles prêtent main forte à leur époux. Elles veulent également faire plaisir à leur famille. Au sujet de Ami Diouf et Seleman Diallo. Diminuer ses désirs de femme en cette période de fête pour être au chevet de son cher père, telle est la préoccupation de cette restauratrice, soutien de famille. J'achète un mouton pour mon père parce que je suis un soutien de famille. Je suis la plus âgée, je n'ai pas de frère, donc c'est mon devoir de le faire. Si la femme a les capacités d'acheter un mouton, la religion ne l'épargne pas. C'est ce que cette vendeuse de café fait depuis des années pour son mari. Mais la tâche est difficile. J'achète le mouton pour la tabaski depuis plusieurs années. Puisque mon mari n'est pas stable financièrement, si j'ai les moyens de le faire, je ne vois pas le problème. Auparavant, j'épargnais 1000 francs par jour durant l'année pour pouvoir acheter le mouton. L'aîné de sa famille a perdu son père. Son nom, Malade Sow, la jeune fille célibataire, veut faire le sacrifice du mouton pour toute la famille. Soutenir ta famille n'est pas une question de genre. J'achète le mouton pour ma mère parce que mon père est décédé très tôt. Je suis sur le bon chemin. Je prie que ça soit ainsi les années à venir. Au moment où certaines femmes font mains et pieds pour se faire belle le jour de la fête, d'autres par contre économisent pour acheter un mouton, une recommandation divine qui transcende les genres. Je le disais en titre, à Grand Yoff, certains tailleurs ont reçu cette année beaucoup de commandes. Si certains sont parvenus à livrer leurs commandes, d'autres estiment qu'il est impossible de satisfaire toute la clientèle. Ils font appel à la compréhension. Ils l'ont dit à Sabel Olivia Diagne. À Grand Yoff, les tailleurs sont débordés. Des tissus inondent les ateliers. Ce tailleur est en pleine discussion avec ses clients. On n'a pas de problème avec nos clients. Ils nous apportent leurs tissus à temps. Il nous reste juste les finitions. Le pays est un peu difficile, c'est pourquoi les clients ne sont pas venus tôt récupérer leurs habits. Mais nous allons terminer à temps. Une des clients essaye sa tenue. Elle est toute heureuse, avec un large sourire. Elle est satisfaite du résultat, malgré le temps que ça a pris. Je viens de récupérer mon habit. Je suis très satisfaite du résultat. Je ne l'ai pas récupéré à temps parce que le pays est un peu dur. Je suis là depuis ce matin, mais comme il y a beaucoup de couture, il n'a pas pu finir à temps. Mais heureusement qu'il a fini et je suis très satisfaite du résultat. Juste à côté, Babacar est très concentré devant un tissu. Pour lui, satisfaire toute la clientèle est impossible. J'ai déjà fini mes coutures, j'attends juste mes clients. Certains sont venus récupérer, d'autres toujours pas. À vrai dire, on ne peut pas satisfaire tout le monde. À moins de 24 heures, la population sénégalaise fêtera la Tabaski. Mais comme à chaque année, les tailleurs ont du mal à satisfaire toute leur clientèle. Sabel Olivia Diagne à la Médina, les vendeurs de viande se transforment leur lieu de travail en un abattoir le temps d'une journée, le temps donc de la fête de Tabaski, une pratique qui rapporte beaucoup en ces périodes de fête, n'est-ce pas Khadija Diouf? Ils sont en pleine activité. Une activité qui va s'accroître le jour de l'Aïd el-Kabir, puisque ces vendeurs de viande se transforment en abatteurs pour les ménages. Non, il y en a qui ne peuvent pas égorger un mouton car ils sont trop sensibles. Pour d'autres, les appartements sont trop étroits pour effectuer ces sacrifices. Ils sont alors obligés de venir ici. Une activité qui leur apporte beaucoup car les tarifs dépendent du type de mouton du client, nous confie Martha Fall. Bien sûr. Nous avons nos propres clients le jour de l'Aïd. Nous pouvons aller jusqu'à 4 à 5 maisons pour les aider avec leurs moutons. Et la paie dépend du type, mais aussi du nombre de moutons qu'on trouve dans une maison. Pour un mouton, nous pouvons avoir jusqu'à 25 000 francs CFA, ça dépend.
Abdusalam ne fait pas de déplacement. Ce sont ses clients qui le retrouvent sur place. Ce sont les clients qui viennent avec leurs moutons ici. Je leur fais le travail et ils repartent chez eux. Pour ces vendeurs de moutons, ces périodes sont aussi un moment de dur labeur, même s'ils se remplissent les poches. Et puis, ce communiqué de presse donc, du ministère des Forces armées, État-major général des armées, direction de l'information et des relations publiques, donc la DIRPA, communiqué de presse portant mise en œuvre de la décision portant rappel à l'activité des personnels militaires de la disponibilité, c'est l'intitulé du communiqué. Donc, dans le dit communiqué, les militaires du contingent 2019 3 2020-1, 2020-2 ou 2020/3 et 2021/1 libérés au terme de leur durée légale et concernés par la décision en objet sont donc invités à se présenter donc, à la division de recrutement mobilisation 6 au quartier à Dial Diop à Dakar à partir du lundi 3 juillet 2023. Ils devront donc se munir de leur dossier administratif comprenant le livret donc, de matricule et le certificat de bonne conduite. Après vérification, ils seront réorientés vers leur dernier corps d'appartenance pour les formalités de réengagement. Un communiqué signé par le colonel Moussa Koulibaly, directeur de l'information et des relations publiques des armées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.